Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une leçon de vocabulaire qui s'intitule Les suffixes. Cette leçon est présente sur la page 190 du manuel mot de passe et concerne tous les élèves du CM1. On commence d'abord par l'observation et la découverte des exemples. Traduire, traducteur et traduction. On a un verbe et deux noms. Si on remarque bien, il y a un élément qui se répète dans ces trois mots. C'est ce que je vais souligner en rouge, c'est traduit. Cet élément, on l'a déjà vu et on l'a appelé le radical. Le radical, c'est l'élément de base, d'accord, à partir duquel on peut former plusieurs mots. À ce radical ou bien après ce radical, on a ajouté l'élément ir pour traduire, cteur pour traducteur et xion pour traduction. Les trois éléments sont appelés les suffixes. Donc les suffixes, ce sont des éléments qui s'ajoutent après le radical. Pourquoi? Pour former de nouveaux mots qui sont parfois de classes grammaticales différentes. Mais la question qui se pose dans ce cas, c'est est-ce que le sens du mot change en ajoutant un suffixe? C'est ce qu'on va voir à partir de ces exemples. Donc pour traduire, j'ai donné l'exemple, tu dois traduire ce texte en anglais. Pour traducteur, on a l'exemple, je voudrais exercer le métier de traducteur. Pour traduction, la traduction de cette phrase me paraît difficile. Le verbe traduire de la première phrase veut dire quoi? Donc traduire, c'est le fait de changer, par exemple, un texte d'une langue à une autre. D'accord? Traducteur, c'est la personne qui traduit. Et la traduction, c'est l'action de traduire. Donc, le sens n'a pas changé, on est resté toujours dans un même thème, dans une même idée. D'accord? Passons à d'autres exemples. On a louer, location, locataire. Pour louer, on a ajouté le suffixe er, d'accord, pour obtenir ce verbe. Le radical, donc, c'est loue. Mais pour avoir le mot location, on a ajouté le suffixe sion, d'accord? Donc, le radical a changé. Regardez, au début, on avait loue. Après, le radical s'est transformé en loca. La même chose pour locataire. Quand on a ajouté le suffixe ter, le radical c'est loca. D'accord? Donc parfois, les radicaux peuvent changer. Mais est-ce que le sens dans ce cas va changer? Non, bien sûr. On va rester toujours dans une même idée et dans un même thème. C'est ce qu'on va voir à partir de ces exemples. Je louerai un appartement pour les vacances d'été. C'est un magasin de location de voitures. Il est le locataire de cette maison. Bien sûr, si vous remarquez bien, on est toujours dans la même idée. Qu'est-ce qu'un suffixe alors? Un suffixe, c'est un élément qui se place après le radical. Pourquoi? Pour former de nouveaux mots. Il y a des mots bien sûr qui peuvent contenir à la fois un préfixe et un suffixe, comme doucir, adoucir. Donc le radical c'est douce avec c à la fin. Le préfixe c'est a. Le suffixe c'est ir. D'autres exemples. L'agriculture c'est la base de la culture. Cet agriculteur paraît fier de lui. Pour le mot agriculture et agriculteur, le radical c'est le même, c'est agriculte. Mais pour obtenir le mot agriculture, on a ajouté le suffixe ur. Et pour obtenir le mot agriculteur, on a ajouté le suffixe heure. Exercice d'application. Donc, dans cet exercice, on va
voir quelques devinettes. Qu'appelle-t-on un petit livre? Un petit livre est appelé un livret. Et un petit ours? Oui, c'est un ourson. Une petite flèche? Une fléchette? Et un petit chat? C'est un chaton. Donc, pour obtenir le mot livret, on a ajouté le suffixe et. Donc, le radical, c'est livre avec R à la fin. Pour avoir le mot ourson, on a ajouté le suffixe en. Et le radical, c'est ours. Pour avoir le mot fléchette, on a ajouté le suffixe et. Donc, le radical, c'est flèche avec H à la fin. Et pour avoir le mot chaton, on a ajouté le suffixe en. Le radical, c'est chat avec T à la fin.